Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes. On va aller visiter mes nouveaux locaux. Comme vous l'aurez sans doute deviné, je ne suis pas du tout à Webedia. Pour cela, bon, faudra que je sois connu. Par contre, je ne suis plus du tout au même endroit que ce que j'étais avant. Et donc du coup, justement, je me suis dit que ce serait bien de vous faire une petite vidéo pour vous présenter un peu l'endroit dans lequel maintenant je vais faire les vidéos. Parce que pendant les vidéos, vous ne verrez absolument pas tout, vous verrez seulement une partie. Que vous puissiez comprendre en fait comment c'est fait et donc du coup quelles sont mes possibilités techniques et que vous allez mieux comprendre certains plans en réalité. Une des premières choses que j'avais fait en arrivant dans cet appartement en fait, c'est que j'avais fait une vidéo pour présenter un petit peu de manière amusante, en faisant quelques références à diverses vidéos existantes, comment était organisé justement mon appartement en tant que tel. Sachant qu'il a bien évolué, je pense que je fais bien de vous montrer cette vidéo-là. En plus, elle est assez... Certains trouveront insupportable, d'autres trouveront vraiment amusante, en soi, s'ils chopent les références. Mais je pense que ça peut être intéressant de comparer le avant-après, parce que, pour le coup, la vidéo montrait très bien l'appart tel qu'il était avant, et je vais pouvoir ensuite vous montrer tel qu'il est actuellement, sachant qu'il va y avoir encore quelques changements, mais peut-être pas tant que ça. Bref, je vous laisse avec le moi du passé, qui avait un peu plus de folie dans le sang que moi à l'heure actuelle. Du coup, bonjour à tous et bienvenue dans cette visite très matinale de l'endroit en ASMR. Alors, voilà. Donc ici, nous avons un placard. Voilà. Un placard à deux portes. J'adore les placards à deux portes. Qui ne permet même pas de mettre le micro-ondes correctement, vous voyez. Il n'y a même pas de prise. Il n'y a rien là-haut pour attacher les trucs. C'est nul. Voilà, donc il y a des câbles, il y a du fourbi, il y a tout ça. On aime beaucoup. Qu'est-ce que... Là, on a le coin cuisine, très chargé, avec beaucoup de petits trucs à manger. Beaucoup. Et là, des câbles. On a aussi un thermos, très important. La chose la plus importante de l'appart, en réalité. Du café qui vient d'être fait. Regardez-le. Il se sédimente. Voilà. Un égouttoir qui n'a pas de place. J'adore rire. C'est vraiment ma passion. Une table ramenée car il n'y a pas de table. Avec des choses que la personne qui vit ici devrait comprendre. Mais qu'est-ce que... Ok. Ensuite on va continuer par là, du coup. On a des petites décorations ici. C'est très joli. Un mètre, extrêmement utile. Toujours avoir un mètre chez soi, surtout auquel il manque 10 putains de centimètres. Parce que c'est très utile. On aime quand il manque 10 centimètres. Diverses choses. Voilà. Des lampes. J'aime le bruit des lampes qui s'allument. Un ordinateur, voilà. Regardez. C'est mon ordinateur. Il est beau. Avec le scotch. J'adore le scotch parce que l'ordinateur est tombé dans les escaliers. Et là ici il y a des disques durs. Je sais pas pourquoi. Ici voilà il y a tout un tas d'appareils. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de boutons. Et qu'est-ce que... Ici, voilà, il y a des pieds de moniteur. Ils sont artisanaux. Mais il ne faut pas le dire. C'est le secret que
faire des abysses. Ça doit être très important. Ici, une imprimante. Regardez. Elle est de la marque Brother. C'est une belle imprimante. Elle est très jolie et elle sort du très beau papier. J'adore son papier. Ici, un outil dont je n'ai pas encore trouvé la fonctionnalité, autre qu'entreposer des choses dessus. Il paraît qu'on appelle ça un lit. Là, des lampes. Je vous ai déjà dit que j'adorais les lampes. Eh bien, il y a des lampes. Mais que... Par là, il y a encore tout un tas de choses de l'univers. Ici, il y a encore une lampe. Regardez, c'est ma lampe. Elle est belle. Ah, un mouchoir, on s'en fout. Les clés, obtenues difficilement après un changement de serrure, parce que l'ancien résident les avait perdues. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. De perdre ses clés le jour où on doit les rendre. C'est un peu triste, mais c'est vrai. Ici, une salle d'eau qui dispose de toutes les eaux qu'on peut rêver. C'est-à-dire de l'eau dans un bac, de l'eau dans un bac plus petit et de l'eau dans un bac plus grand, qui en plus dispose d'une vitre qui coulisse afin de se refermer. Ici, un meuble ramené avec des roulettes, parce que j'aime beaucoup les roulettes, en plus d'aimer les lampes, parce que les lampes c'est bien, mais les roulettes c'est bien aussi. Mais qu'est-ce... Fast forward dans le présent, nous voici actuellement dans la configuration de l'appart. Les choses n'ont pas changé, ici voilà la salle de bain, là-bas le bureau, le lit qui a juste été poussé un petit peu comme ça, et ceci. Ce que vous voyez derrière moi, c'est un bureau, hein, voilà, il est sympathique ici, voilà, et du coup, il y a toute une histoire avec celui-ci que je vais vous raconter dès maintenant. Mesdames et messieurs, c'est le moment où nous passons en mode story time. Alors, voilà, donc Non, attends, fais les anecdotes à la Pyrrhorca, tu sais, genre, fais les anecdotes, anecdotes. L'histoire principale avec ce bureau, en fait, ça a été sa récupération en tant que telle. Parce que, bon, vous voyez la taille du bureau, c'est incroyable, énorme. Énorme. Le bruit de la glace. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que cette planche-là, ici, prise d'un bout à l'autre, en fait, elle fait 2,75 m. Voilà. Si on 2,75 m. Si on la mesure d'un bout à l'autre, c'est-à-dire de l'angle, les deux angles les plus éloignés, on a 2,75 m, globalement. C'est Le trop problème, voilà, c'est que ça ne rentrait clairement pas dans la voiture. Au début, notre projet, c'était tout simplement de mettre coucher les petits sièges arrière pour lesquels en fait il n'y avait même pas de portière, mais juste coucher ça et mettre les planches comme ça. Enfin du moins c'était l'idée d'Axel. Moi je savais très bien que ça n'allait pas rentrer. Ce que je m'étais dit ensuite, c'est que on allait baisser mon siège parce que j'étais sur le siège passager, lui était sur le siège conducteur. Normal c'est sa bagnole, c'est lui qui conduit. Enfin, voilà. Et bah, en fait, en baissant ça, le problème, c'est qu'on baissait aussi le siège arrière, on était obligé de le baisser, parce que sinon, la plupart des planches ne rentraient pas. Parce qu'en plus d'être assez long, on peut le voir, il y a certaines planches qui sont assez larges, dans ce plateau, clairement. Oui, le plateau a l'air de faire au moins 90 cm de large. Oh, il en fait plus, il fait plus un bon mètre... D'accord, bon. Hein, bon mètre de large, très bien. Voilà. Et en fait, le dernier problème, c'est que, vous voyez, il y a une forme ici. Voilà. Voilà, c'est typiquement la forme la moins pratique de la Terre. Voilà, clairement pour le faire rentrer dans une bagnole. Quitte à mettre ça dans une bagnole, t'emmerdes juste le monde, quoi. Voilà. Encore ce serait un angle, tu te dirais c'est pas grave, la largeur et tout ça passe et tout. Mais encore ce sera en longueur, tu dis bon on cale tout dans la longueur, machin. Non, non, là c'est un zigzag, c'est-à-dire qu'il faut et de la largeur et de la longueur, ça casse juste les couilles. C'est ça. Et donc du coup on s'est retrouvé face à ce problème. Et on était en mode, fait chier, il est bien quand même ce bureau quoi. Moi personnellement ça me faisait chier. Donc déjà on a eu un premier problème qui était qu'il a fallu le démonter sur place. Parce que ce qu'il faut se figurer, c'est qu'au moment où je l'ai acheté, je suis allé l'acheter,
C'était à 60 km de l'appart, donc on a fait 60 km aller, 60 km retour. Ok. Le mec, je lui avais posé plein de questions sur le bureau. Je lui avais dit, voilà, je ne négocierai pas le prix, voilà, mais est-ce que vous pouvez me le garder jusqu'à telle date? Il l'avait accepté. Et ensuite, je lui ai demandé des questions plus techniques. Par exemple, des dimensions et également le moyen pour le démonter. Parce que sur les photos, on voyait très clairement qu'il était monté. Et j'ai demandé comment est-ce qu'on fait pour le démonter techniquement. Est-ce que c'est à tournevis? Enfin, est-ce qu'un tournevis suffit? Voilà. Il m'a répondu très rapidement, ouais, c'est cruciforme. Voilà. Il faut un tournevis cruciforme, mais on peut démonter, il y a des vis. Très content, je me suis dit, mais c'est parfait, je dispose de tournevis cruciforme, on peut même prendre une visseuse si on a envie. Et on va se faire ça, ça va être bien. Bon, quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis qu'il n'y avait que 4 vis sur le bureau. Tout le reste, c'est de la BTR. Tout le reste, ce sont des petites lattes de bois avec de la colle sur les deux faces, encliquées dans des rainures de bois. Non! En mode les petits machins de montage Ikea. Oui. Le tout avec des vis autoforeuses sans tête. Ah, donc c'est littéralement le bureau? Même pas comment ça existe. Le plateau que vous voyez ici, là, le plateau bar en fait, hein, ce qu'il faut vous figurer, c'est qu'à l'intérieur de ce plateau, il y a des vis qui n'ont pas de tête. Genre, comment vous vous figurez que ça existe? Comment même les types, ils se sont dit, on va créer ça, et de deux, comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait pour, genre, visser la vis en fait, tout simplement. Genre, si t'as pas de tête, tu la visses comment ta vis? C'est-à-dire que le machin... Non, en fait, non, il l'a acheté monté, c'est pas possible. Ah oui, le mec l'a acheté monté. Ouais, en fait, c'est ça, il se vend monté, donc à la base, de base, il est pas démontable. De base, il est pas démontable, voilà. Et donc, du coup, on a fait 60 km, il était tard, on en avait plein le cul, et on était en mode, putain, ça fait chier quand même, le bureau est vachement bien pour ce que j'ai envie d'en faire. Et moi, j'étais quand même assez chaud pour le prendre, j'étais en mode, ça me fait chier de repartir, on a fait 60 bornes en plus pour ça. Ça me fait vraiment chier de repartir juste pour genre quelques détails techniques. On a fait ok. J'ai dit au type ok, je l'achète. Juste aidez-nous à le démonter. On y est allé de manière assez bourrine, dans le sens que on y est allé à la masse. On y est allé avec tout un tas d'outils que je n'oserais vous décrire hein, très clairement. Mais sachez que ça inclut notamment une masse de 8 kg avec du chiffon embacté autour pour pas trop abîmer les planches. On a passé globalement 1 heure à démonter avec le mec qui nous regardait en mode mais qu'est-ce qui branle ces deux abrutis. La technique de plaidard, en fait le mec il a dû se dire ils ont acheté un bureau pour le défoncer sous mes yeux quoi. Oui, clairement. On l'a défoncé sous ses yeux, hein, vraiment, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite on a chargé toutes les pièces, donc avec l'aide du mec quand même, dans la bagnole d'Axel. Et l'histoire c'est que du coup je me suis retrouvé sous les planches du bureau. Parce que... Pourquoi en dessous? Bah parce que il n'y avait plus de place disponible dans la voiture, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y avait des planches qui allaient du bas de la voiture jusqu'en haut de la voiture, et le seul espace disponible, c'était l'espace entre le repli de la banquette et les sièges avant, dont un siège avant était replié. Donc du coup, de me dire que t'as fait 60 bornes de bagnole à l'endroit où on met les pieds des passagers arrière. Bien joué, t'as deviné. Vous avez roulé sur des départementales pendant plus d'1 heure, donc 1h30, 2 heures peut-être, je sais pas. On a mis globalement 1h03, ouais. Donc globalement 1 heure pour rouler sur des départementales avec en gros des tendeurs pour tenir un coffre, toi sous les planches et tout machin qui menace de tomber à n'importe quel putain de dodane. C'est ça. Et t'es en vie. Oui. Suite à ça, on a stocké les planches pendant un bon moment. Tout de même, j'ai stocké les planches pendant un bon moment. Et en fait, j'ai attendu globalement que qu'il y ait un petit peu d'événements qui soient passés. D'événements autres. Vous allez peut-être voir des choses...
ci, de là. Mais j'ai attendu que tout ça passe pour finalement le monter. Donc ce week-end, le 20 pile, avec un magnifique stream de MV au Z-Event en fond, hein, bien évidemment, où on a passé globalement une après-midi à remettre toutes les planches en état, donc c'est-à-dire enlever les petites rainures de bois qui restaient, hein, de celles que j'avais racontées tout à l'heure, et donc également visser les nouvelles équerres qui maintenant tiennent la structure de l'intégralité de la chose. J'en ai profité pour faire quelques améliorations personnelles, du type mettre toute une armée de patins sous chacune des planches. Comme ça, il laisse 0 marque au sol et je peux le pousser si j'ai envie. Autrement, ce qu'on a dans cette pièce, donc que vous avez probablement vu dans quelques-unes des premières vidéos qui ont pop, c'est ici une petite table en réalité. Voilà. Elle va pas mal servir à mon avis pour les lives en tant que telles, où je vais faire les cartes, les dessins. Je vais m'installer sur cette table-là avec la caméra accrochée par le dessus. Voilà, vraiment de ce bureau-là pendant ces lives-là. Par contre, pendant les lives JDA, très clairement, je vais être ici. Voilà. Parce qu'en fait, ce bureau-là, tel qu'il est configuré, il m'offre une... Voilà. Donc autrement dit, en fait, ici j'ai un petit écran secondaire qui me sert de retour OBS, généralement. Ici j'ai l'écran principal, donc où je vais avoir la scène de JDR, toutes ces choses-là, les caméras également. Et ici je vais avoir ce dernier écran qui va me servir de retour chat pendant les lives et également de contrôle secondaire / sortie caméra. Et j'ai ici du coup le trépied qui va venir juste ici avec la caméra posée dessus, la caméra que j'ai actuellement dans les mains, qui va me permettre en fait tout simplement d'avoir mon visage. Voilà. Il y a une autre petite caméra ici que vous allez voir, donc je vous la pointe dès maintenant. En fait cette caméra vous allez probablement la voir de temps en temps, vous allez déjà voir cet angle là en fait, pendant notamment les waiting screens. Voilà. Globalement, sinon, dans la pièce, qu'est-ce qu'on a? On a 2 lampes comme ceci qui vont en fait servir à m'éclairer pendant les lives. Et c'est globalement tout en termes de matériel. C'est déjà pas mal, me direz-vous. Mais en soi, là actuellement, justement, je vais avoir exactement ce dont j'ai besoin pour les lives. Pas plus, pas moins. Vous allez probablement me dire, dans ce cas-là, eh bien, il ne te reste plus qu'à produire du contenu. Et vous auriez totalement raison de le dire. Et sachez que c'est quelque chose qui est en cours. Là, déjà, rien que cette vidéo-là est un contenu en soi. Même si c'est un contenu qui change de ce que je fais habituellement, très clairement. Je ne pense pas me lancer là-dedans, hein, ce type de contenu ne me conviendrait pas. Mais je vais en faire quelques-uns de temps en temps, sauf si jamais c'est quelque chose que vous n'aimez pas du tout. Nous aurons de toute façon une discussion à ce sujet lors d'un live qui aura lieu en début octobre, afin de discuter justement de l'évolution de la chaîne et des différents contenus, ce en fonction d'un questionnaire qui a été pré-rempli par pas mal de personnes qui visionnent les vidéos de la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton, sinon n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications. Voilà, je vais pas faire la liste, je ne vais pas faire ce type de personnes, mais faites toutes ces choses-là et ne manquez pas les prochaines vidéos, ça va être cool. Et on va essayer de développer un petit peu la chaîne pour pouvoir mettre en place des projets plus ambitieux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, on se revoit sur l'internet.